Hello, alors j'ai toujours pas compris ce que tu veux faire, donc je vais le faire en vidéo, puis comme ça te montre. Attends, je suis allé trop vite. J'ai cliqué sur modifier avec Elementor en haut de ta page. Bah, pendant qu'elle charge, je vais reprendre la voie du sens slash activité. Tu vois en haut de ta page ici, il y a modifier la page, mais ça c'est si tu utilises Gutenberg, le système normal. Si tu utilises Elementor, ce qui est ton cas en particulier sur cette page, tu dois utiliser celui-là, modifié avec Elementor. Il met long à charger, c'est normal, c'est parce que c'est une surcouche, je t'avais déjà expliqué. Donc tu cliques modifier avec Elementor, tu attends que ça charge, c'est ultra long, même chez moi. Et ensuite, les éléments, tu peux les glisser, tu vois, comme ça. Tu saisis ici les 6 petits points et tu peux les glisser. Mais c'est vrai que c'est pas très pratique parce que si tu vas sur l'autre système, si tu veux, sur l'autre système, on pourrait refaire ta page, mais on n'aurait pas exactement la même mise en page. Mais donc, j'essaye de comprendre. Je me demande si je peux exécuter une vidéo tout en faisant une vidéo. J'espère que... Alors, Rien, je vais faire ça comme ça. Est-ce que ça marche? rien. Je suis en train de modifier ma page activité. Il y a des choses que j'arrive pas à faire. J'ai rajouté mon panneau. Alors, En fait, ce que je propose dans mes 5, descendre ça, puisque là, j'ai pas encore fait de mes... quand tu dis descendre et monter, descendre où? Monter où? Sachant qu'il y en a plusieurs qui sont ensemble. Tu disais, par exemple, tu veux mettre celui-là tout en bas. Donc, tu vois, tu viens avec la petite souris, tu cliques les 6 petits points, ça fait un truc rose comme ça. Tu descends, tu descends, tu descends. T'attends toujours que le truc rose apparaisse. Là, tu vois, j'attends quelques secondes. Donc tu dis que tu veux le mettre tout en bas. Donc je vais le mettre tout en bas, mais avant les témoignages, j'imagine. Là, je le lâche. Et là, ça a mis que cours et accompagnement. Après, je dois encore aller chercher l'autre morceau. Il est où d'ailleurs l'autre morceau? Il est là, soins thérapeutiques. Je le prends et je le mets là. C'est ça que tu veux? Et après, quand tu es sûr, tu publies. On va voir la suite. Elle est où la vidéo? Ça enregistre toujours, hein. de contenu. J'aimerais descendre ça et puis descendre ça. Ça veut dire, en résumé, et mettre ça tout en bas. En résumé, cours et méditation à votre rythme, et puis proposer donc les 4 contenus que je propose de méditation, qui sont suivre sa voix, qui sont son thérapeutique, qui sont les 12 mois de l'année et qui sont les 12 pétales du cœur. Mais j'arrive pas à descendre ces blocs, je sais plus comment on fait. Voilà. Donc si tu peux, merci beaucoup. Mais je peux volontiers. Le problème, c'est que je comprends pas où tu veux mettre quoi. C'est pas assez précis. Moi, je suis un garçon, alors je comprends pas comme les filles. Il me faudrait un dessin. Et ça, à mon avis, tu veux le mettre en haut, le titre. Tu veux mettre en haut le titre, mais pas... Regarde, tu vois, j'ai saisi les 6 petits points. Je me déplace avec la souris. Et là, je viens lâcher, mais seulement quand la bande rose. Si je lâche sans que la bande rose apparaisse, ça va pas le déplacer. Là, j'attends. Et là, je le lâche et je l'ai mis ici. Cours et méditation à votre propre rythme, cours et accompagnement individuel. Tu vois, je peux les déplacer comme ça. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux. Où tu veux mettre quoi? Mais c'est facile. Tu prends un élément et tu... Ah ouais, j'explique. Quand tu cliques avec la souris, tu maintiens le clic. Tu gardes le doigt sur le trackpad, enfoncé. Tant que tu as le doigt enfoncé, tu peux te déplacer. Et avec les 2 autres doigts, tu viens scroller pour déplacer. En plus, tu fais les mudras. Par exemple, là, comment je fais? Je clique avec mon pouce, pas avec mon index, avec mon pouce. Et avec mon majeur et mon auriculaire, je scrolle. Si jamais tu n'arrives pas avec les doigts, tu branches une souris à ton ordinateur et ça sera beaucoup plus facile. Tu branches une souris avec ton adaptateur USB, j'ai vu que tu en avais un.
tu trouves une souris et tu les déplaces. Ou alors, autre possibilité, bon, il faut quand même que tu apprennes à le faire le jour où je serai plus là, mais ouais, avec une souris, tu maintiens le clic enfoncé et tant que tu es pas au bon endroit, tu lâches pas. Par exemple, tu vois là, je le maintiens enfoncé et maintenant je le lâche. Et je l'ai mis ici. Je le prends, je le maintiens enfoncé et maintenant je le lâche. Donc le problème, c'est que j'ai toujours pas. J'ai compris que tu veux déplacer les choses. Je t'ai expliqué comment déplacer les choses. Tu vois, je sélectionne où il y a les 6 petits points et je décide de le lâcher ici. Mais j'ai pas compris dans quel ordre tu veux mettre quoi. Donc je t'aiderai volontiers. Là j'en ai déplacé un, mais je suis sûr que c'est pas suffisant. Est-ce que celui-là tu veux le mettre plus bas, plus haut? Et si oui, à quelle position? Mais c'est vrai qu'il est un peu plus compliqué le Elementor. Parce que si on va dans Gutenberg, je peux te montrer. Je veux voir si ça marche. C'est l'occasion de tester. Si je vais sur un de mes blogs, j'espère que j'ai une page où j'ai du contenu. Ah, mais mince, je peux pas faire sur ce navigateur. Il me faut un autre navigateur. Il faut que je me connecte. Je vais te montrer sur un de mes blogs la différence. Je prends une page, hop, un article. Celui-là, modifié. Voilà, là j'ouvre un article. Imaginons que j'ai cette image, je veux la déplacer. Ouais, non, c'est la même chose en fait. Attends. Non, quand tu es sur Gutenberg, c'est ce que je pensais. Quand tu es sur Gutenberg ici, tu vois, je clique sur l'image, ou bien je clique, le titre, tu peux pas, mais ici, le chapitre, pareil, je clique dessus, la zone de texte, et tu vois, il y a les petites flèches monter, descendre. Regarde, je vais mettre alors que mourir peut attendre, blabla, je vais le mettre avant l'image. Hop, j'ai qu'à cliquer une fois, deux fois, et c'est bon. Si je veux le redescendre, une fois, deux fois. Donc avec Gutenberg, c'est plus facile. Par contre, avec Gutenberg, tu as moins de... Tu vois, si par exemple, je veux ici faire une colonne, tout parcourir, je dois faire un tableau. Est-ce que je peux faire, oui, deux colonnes? Et ouais, je peux choisir 50-50, 36-60, 33, je peux choisir trois colonnes. Tac. Je vais essayer, c'est ce que je vais faire. Je vais reconstruire parce que moi, il m'énerve ce Gutenberg, ce Elementor. Et tu l'as que sur ta page activité. Donc ça va me faire un petit challenge. Je vais essayer de refaire ta page activité de A à Z avec l'autre système. Comment on fait? On va sur la voie du sens. Bon, le problème, c'est... Attends, ça c'est centré, ça c'est... Ouais, le problème, ça sera ce genre de truc, tu vois. Ça sera dur d'aligner le texte au milieu, mais quoique, le bouton... L'image, non, c'est ça que j'arriverai pas à refaire. Cette partie-là, l'image avec les témoignages par-dessus, ça c'est impossible sur Gutenberg. Ah mais non, mais je suis même pas sur la page activité. Attends, peut-être qu'il n'y a pas ça. Je recommence. Donc ça, c'est faisable. Ça c'est faisable. Ça, c'est faisable. Ça, c'est faisable, mais j'ai peur que ça soit aligné en haut. Parce qu'il est plus facile à utiliser et en plus, sachant que c'est une page que tu modifies souvent, la page Mes activités, tu vois, la nouvelle page programme, je l'ai construite directement sur Gutenberg. J'ai pas utilisé Elementor. Parce que, un, ça va plus vite quand tu dois modifier quelque chose, et deux, c'est plus facile à utiliser. Elementor, c'est une surcouche qui ajoute des fonctions supplémentaires, mais aussi de la complexité. Là, c'est 3 colonnes, là, c'est 2 colonnes, là, c'est 2 colonnes, là, c'est 2 colonnes. Et ça, je suis pas sûr que ce soit faisable sur l'autre. Mais je vais quand même faire la version Gutenberg qui sera un tout petit peu différente. Et si tu trouves que ça va, on utilisera la nouvelle. Parce que je me rappelle qu'il y a deux problèmes. Problème 1, tu n'arrives pas à déplacer les éléments. Et problème 2, il y a déjà eu souvent des problèmes sur cette page. Tu vois, il faut ouvrir Elementor, il met très très long à charger. Pourquoi? Parce qu'il charge tout le programme dans la mémoire vive en fait. Et c'est un programme très très lourd. En fait, Gutenberg, c'est un crayon et un papier. Donc tu peux faire plein de choses avec un crayon et un papier.
Elementor, c'est une usine de la taille de Philippe Maurice à Neuchâtel ou à Lausanne. Il y en a 2 en Suisse, il me semble. Tu vois la différence? Gutenberg, donc le truc classique de WordPress, c'est tu fais ton petit bricolage avec tes ciseaux, ton crayon, etc., ton feutre, ton tissu. Elementor, tu es dans une très grande usine et chacun fait ses pièces et c'est très complexe, il y a 500 personnes. J'exagère un peu mon image, mais c'est pour dire la différence entre les deux, quoi. Donc avec Elementor, tu peux faire beaucoup plus de choses, quoi qu'ils te font payer, tu vois, pro, mettre à niveau. Je veux juste voir. Promis, je vais rien dépenser, hein, vu que tu as eu peur avec PayPal aujourd'hui. On pourrait se dire, ça va, c'est pas cher, mais c'est par mois. Ça veut dire que tu payes à vie. Ou 84 par année. Et encore, c'est la version de base. Je suis même pas sûr qu'il y ait tout. Bref, on va pas acheter ça, hein, je te rassure, on ferme la page. Mais du coup, tu vois, en fait, il y a plus de choses, mais même pas, puisqu'ils te les font payer. Donc, si ça se trouve, il y a même moins de choses que sur le système de base. Alors, l'ennui, c'est que tu as beaucoup d'éléments, donc ça prend du temps, mais ça vaudrait tellement la peine de la refaire, cette page, sur Gutenberg aussi, pour que ça soit plus simple. Quand tu dois ajouter une date, quand tu dois ajouter un lien, ou alors tout à coup, tu as créé quelque chose de nouveau, tu vas ajouter une image. Je sais pas pourquoi, je sais pas qui est la personne qui t'a fait ton WordPress et pourquoi ils t'ont fait mettre Elementor. Tout le monde sait qu'Elementor, c'est une couche de complexité en plus. Ça bug. Pour le référencement, je sais même pas si c'est bien référencié, si ça fait pas bugger le... Si ça te... Alors, page. Je vais l'appeler activité 2, mais si ça devient la page principale, on mettra l'autre activité ancienne et celle-là, on mettra activité tout court. De toute façon, ça, on peut toujours modifier, c'est facile. Attends, c'est activité avec ES et une majuscule. Mes activités. Ah, c'est mes activités, le nom de la page. Et puis, bien sûr, au début, je vais pas la mettre dans le menu. Je vais juste l'envoyer par email. Je vais couper la vidéo là. Quoique, peut-être que non, je te laisse. Ça te fait, tu peux zapper de toute façon si c'est trop long, mais ça te fait un tutoriel comment créer une page sans utiliser Elementor. Ouais, je vais te laisser en fait. Puis c'est toi qui gères à tête reposée, tu regarderas. Alors, copier mes activités. C'est bien mes activités. Alors, hop, je viens ici. Dans le titre, je mets mes activités. Ensuite, cours, journée. Tac. Donc, je viens ici. Je fais un titre. Et je mets ça. On s'occupera de la couleur. Je suis même pas sûr qu'on puisse. Il y a moins de fonctions quand même. Ah si, si, on peut bien sûr ici. Tac. Ah par contre, tu n'as pas enregistré la couleur de référence. Alors il faut que j'ouvre encore une fois avec Elementor. Tu vois, il met très très long à charger. Alors que Gutenberg, là, 1, 2, 3, 4. Je vais faire exprès de fermer l'autre. Hein. Publier, tac. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 et encore, j'ai compté lentement. Si ça se trouve, c'était plutôt 13 ou 14 secondes. Là, j'attends juste qu'il enregistre celle-là. Voilà. Je la ferme exprès volontairement. Je vais ici dans mes pages. Je cherche activité 2. Ah, c'est mes activités avec M. Et bien sûr, il l'a mis sur la page suivante. C'est laquelle? Ah bah, c'est celle-là, 17 mars. Non. Comment savoir laquelle c'est? Ah, mais c'est moi qui n'ai pas eu la bonne idée de mettre mes activités 2. Ah, mais 12h38 2023. Ben, ça, c'était la première. Donc ça, c'est la nouvelle. Ok, regarde. Je clique modifier. 1, 2, 3, 4. 4 secondes versus 13 secondes. Donc déjà, rien que le chargement, ça va plus vite. Alors moi, pourquoi je voulais ouvrir ça ici? C'était pour pouvoir essayer de sauvegarder la couleur. Mais du coup, c'est même pas le même système. On va faire autrement. HTML picker. Je me souviens plus comment on utilise ça. Ah, mais c'est bien joli, mais c'est pas ça que je veux. Ah. Comment je peux faire pour avoir ta couleur là? Je suis perdu moi sur Elementor.
Si ça peut te rassurer, moi aussi, j'arrive pas, hein. Moi aussi, je mets beaucoup plus de temps que normal. Là, il y a la couleur. Yes, on a le code HTML. On le copie. On vient sur la page ici. Couleur du texte, ouais. On va mettre celle-là. C'est juste. Et on va la sauver. On peut faire ça? On peut sauver comment? Il n'y a pas la place pour la sauvegarder? Tu utilises cette couleur-là sur ton site? Il me semble pas, hein. Je vais juste regarder vite fait. Je parle pas des images, hein, je parle des couleurs des titres, des textes, des cadres. Non, tu n'utilises pas. Pourquoi il y a cette couleur-là par défaut? Du coup, on peut sauvegarder cette couleur à la place. Ah mince! Ah, ça n'a pas fait ce que je voulais. Ah non, tu peux pas. Tu peux pas sauvegarder la couleur. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le noter là en attendant. Comme ça, à chaque fois qu'on en aura besoin, on le mettra. Donc là, il y a ça. Alors, il est comment sur l'autre page? Il est centré et un peu plus petit. Alors, on va le mettre centré et un peu plus petit. Voilà. Après, on peut toujours modifier. Il est italique, non? Hop, italique. Ensuite, tout ce bout-là, on va pouvoir le copier tel quel. En plus, il y a les liens. J'espère que ça va les prendre. Ça serait trop bien, parce que j'ai pas envie de m'amuser à les remettre. Yes, il les a gardés. Super. Enregistré. Ensuite, les boutons. Ça va être dur à copier. Après, c'est des boutons, hein. Le problème, c'est qu'ils ont un lien. Copy link adresse. Donc, je viens ici. Donc, après la liste des... Ça, tu peux même transformer en liste à puces, mais ça va les serrer, je pense. Attends, je vais essayer. Parce que je trouve que c'est plus joli. Mais après, peut-être c'est une question de goût et couleur, hein. Tu vois, tac. Non, j'ai l'impression que ça a shooté. Ah non, c'est juste. Là, là. Je mets un demi-saut à chaque fois. Boulant, journée ressources en nature, c'est là qu'il en manque une. Voilà, tac. Et puis là aussi, il y a un bug. Et puis du coup, ici, il faut mettre un espace. Tac. Voilà, bon, bref. Ici, on sort. Ensuite, c'est quoi? Un bouton. Donc tu vois, tu viens chercher bouton ou tu tapes bouton. Alors comme ça en anglais, ah bah non, c'est en français, c'est bon, ça passe. Et ici, tu viens, c'est quoi le texte qu'il y a dedans? Ah mince, va falloir copier le texte. Je devrais l'ouvrir dans une autre page pour les moments où j'en ai besoin. Je vais l'ouvrir dans une page ici. Pour pouvoir basculer facilement. Contactez-moi. Alors, est-ce qu'on arrive... Ah non, on n'arrive pas à copier le texte, hein. Non. Bon, après, je pourrais le taper, ça irait presque autant vite. Contactez-moi. Il y a un tiret, ouais. La police, tu peux changer, hein. J'ai vu que c'est pas la même. On pourra toujours changer. Je me ferai un plaisir. En plus, on avait déjà discuté que j'allais essayer de la refaire, donc vous répondre. Je vais le mettre au centre. En plus, ça fera un tutoriel comment faire une page WordPress que je mettrai dans l'espace membre pour les futurs clients. Pourquoi il l'a pas mis au centre? Et puis regarde un bouton. Tu peux choisir largeur 100%, 75%, 50%, 25%. 100% ou 75% ou 50%. Et puis comment tu fais pour le mettre réglage? Ah, c'est là. Tu peux choisir la taille. Grand, moyen. La marge interne. Et tu peux choisir... Est-ce qu'on peut choisir si on le met à gauche ou à droite? Non, on peut pas. Mais normalement... Ah non, c'est l'alignement du texte. Puis ça, c'est quoi? Alignement vertical au milieu, étiré pour remplir, non? Pleine largeur. Comment on fait si on veut centrer un bouton? Voilà, on voit qu'il n'est pas centré, il est à gauche.
Bon, au pire, on cherchera plus tard. De toute façon, alors là, maintenant, ce que je fais, c'est que je fais... Ah ouais, non, mais il l'ajoute en dessous. C'est pas ce que je veux. Bah, je vais mettre 100%. Celui-là aussi, 100%. Après, on peut toujours modifier après coup. Ici, le bouton... Attends, contactez-moi, vous me ferai un plaisir de vous répondre. Je sélectionne le... Comment je mets un lien dans un bouton? C'est très simple. Je sélectionne le texte, je viens cliquer ici et je viens coller le lien là. Mais pour ça, il faut encore avoir le lien. Donc le lien, je vais venir le chercher. Ici, je vais le copier. Là, je l'ai fourmi dans une main. Je suis obligé de faire une mini pause. Secouer un peu ma main pour faire circuler le sang. Voilà, là, le bouton, il fonctionne. Et maintenant, le suivant, c'est quoi? C'est cliquer ici pour recevoir la newsletter. Ah ben, ça, c'est facile. Ma ou la? Ma newsletter. Et pareil, je viens copier le lien et je viens le coller ici. Voilà. Enregistrer, toujours enregistrer. Dès qu'on fait la moindre modif, comme ça, si l'ordi plante, on perd pas tout. C'est un réflexe, il faut enregistrer H24. Il y a des programmes de traitement de texte qui maintenant enregistrent automatiquement, mais WordPress, il ne le fait pas. Donc là, c'est de nouveau un titre. Donc je viens ici, hop, choisir un titre. Je pourrais même ajouter un saut parce que comme ça fait un autre bloc. Comme ça, il y a un espace. Le titre, il est centré et il n'est pas autant gros. Il est en H3. Il est plus gros qu'H3, mais il est moins gros qu'H2. Voilà. Le titre, il est toujours dans la fameuse couleur verte. C'est dommage qu'on ne puisse pas sauvegarder la couleur. Heureusement, on l'a sauvegardé ici. Sauf que je ne sais plus où est la page que je modifie là. Vous voyez les gens, quand je dis que ça prend du temps, c'est pas parce que j'ai envie de vous arnaquer. Je sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Hein. Elle va peut-être durer 2 heures pour juste une page. J'essaye d'aller vite tout en expliquant bien. Alors, la suite c'est quoi? C'est l'image et le texte. Donc, hop, on va charger l'image. Et là, on voit que c'est en 2 colonnes. Hein. Une colonne, 2 colonnes. Donc, on va venir ici, faire un saut de ligne pour que ça soit espacé. On pourra toujours ajouter d'autres espaces si on n'a pas assez, mais colonne. Donc, on prend 2 colonnes. De ce côté-là, on met une image. Tel est versé. Pourquoi ça ne l'a pas téléchargé? Attendez, là, il y a un bug. Je l'ai pourtant téléchargé, non? Non, je ne l'ai pas téléchargé. Save image to download. Qu'est-ce qui se passe? Si, elle est là. Méditation, créer sa vie. Après, on pourra modifier la taille, plein de trucs. On peut même mettre un lien sur l'image. Et de ce côté-là, on va mettre un élément texte. Le problème, c'est que du coup, le texte... Ah, mais ici, aligné au milieu. Ben voilà. J'avais peur que je puisse pas l'aligner au milieu, mais en fait, bien sûr que c'est possible. Et en plus, il est déjà de la bonne couleur. Parfait. Et puis, il y a des trucs en gras, ça les a gardés. Ok, c'est juste pas la même police, mais ça, il suffira de sélectionner et venir... je sais pas où c'est d'ailleurs. Il y a un endroit où... Ah bah c'est ici dans la barre, tu vois. Tu sélectionnes tout le texte. Et ici, il y a typographie, dimension, bordure, attributs avancés. Bon, après, de toute façon... ça dépend quel est le but, mais ça doit être possible de changer. Je sais juste pas où c'est. On va continuer d'avancer. Donc, on a ce cadre avec tac. Puis après, si tu veux, ce qui est bien avec ça, vu que ton problème c'était de les déplacer, regarde. Ici, je clique sur tout le cadre et je peux le descendre avec la petite flèche ou le monter. J'ai pas besoin de faire une manipulation compliquée où je dois mettre le pouce qui maintient appuyé la souris, les 2 doigts qui scrollent contre le haut ou contre le bas, ce qui est un geste assez technique. Hein. Je pense que tu y arriverais, c'est pas un problème, tu as de la dextérité et tout, mais par contre, des personnes plus âgées ou avec moins de dextérité, elles y arriveraient pas. Alors que là, cliquer une flèche contre en bas ou contre en haut, tout le monde y arrive. Donc, pour l'instant, je reconstruis la page telle qu'elle, et après,
soit tu pourras déplacer toi-même avec les flèches, soit je le ferai si tu m'expliques exactement qu'est-ce qui doit aller où. Donc ici, après, il y a du texte qui est centré. D'abord un titre. Pour l'instant, vraiment, je la recopie telle qu'elle, hein, pour essayer de créer la même page, mais plus sur... franchement, j'ai malheureusement pas assez de temps. Il faut que je travaille pour payer mon loyer. Mais si j'étais riche, ou si j'avais pas besoin d'argent, ou si tu avais un budget un peu plus élevé, je te referais tout ton site sur Gutenberg. Bon, je crois qu'il n'y a pas tant de pages que ça à modifier en plus, il n'y en a que quelques-unes. Parce que honnêtement, ça vaut la peine, hein. Parce que je sais pas qui est le plouc qui t'a dit d'utiliser. Encore une fois, c'est pas forcément mal, Elementor. Mince. Ah mais c'est normal, c'est pas l'arrière-plan. C'est le texte. Je comprends pas pourquoi les titres il les met en noir alors que les textes il les met déjà en vert. C'est dans la fiche de style CSS. Franchement, je sais pas. Je dis pas que c'est pas bien Elementor, je dis juste que c'est pas adapté. Elementor, tu utilises ça si tu es une usine avec 400 employés. Alors, hop, un paragraphe. Pourquoi je peux pas faire un paragraphe tout simple? Hop, tac, voilà. Et maintenant, je le centre. Je veux tout centrer, hein. Tac. C'est juste, ça a gardé le lien. Par contre, le lien est mal fichu. Il va pas jusqu'au bout. On va modifier ça pour que ça soit propre. Je sauvegarde. La suite, encore un titre. Et ce qui est bien, c'est que tous ces éléments, le titre y compris, tu vois là, je viens ici, je choisis titre, je colle le titre, je prends H3 parce qu'il me semble que ça correspond plus. Je le mets en L et je le mets dans la couleur. C'est ça qui prend le plus de temps parce qu'à chaque fois, il faut aller chercher la couleur et retrouver la page. Je vais la mettre tout au bout, comme ça je la retrouverai à chaque fois plus vite. Après, on a un truc en 3 colonnes cette fois avec une image, un texte, une image. Ah, j'ai une crampe dans la main. Enfin, pas une crampe, mais je fais une petite pause. Je suis obligé. Ma chaise est un peu trop basse et mon bureau est un peu trop haut. Oui, je suis un clochard absolu. Faites-moi un don que je puisse m'acheter une nouvelle chaise. En plus, ça serait bien pour mon dos aussi. En plus, ma chaise, elle est cassée. Une fois sur deux, je tombe par terre. Donc, si vous m'entendez faire aïe, boum, c'est que je suis tombé par terre. Alors, celle-là aussi. Donc, si ça a bien chargé les images, ici, je vais mettre un saut à chaque fois pour que ça soit aéré. Quitte à, hop, colonne. Je tape hein, dans la barre de recherche, tout simplement. Tac. Alors, cette fois, c'est 3 colonnes. Dans la première, je mets une image. Dans la colonne du milieu, je mets un texte. Et dans la colonne à côté, je mets une image. Alors là, c'est celle-là, la deuxième. Ici, c'est la première. Et ici, le texte. Bon, en plus, j'allais dire, elles ne sont pas de la même taille, mais sur le site original, elles ne sont pas de la même taille non plus. Et ici, tac, et pour le centrer, je viens sélectionner la zone et je le mets aligné au milieu. Et pour le... Oups. Ah bah tu vois, tu peux les déplacer. Il y a non seulement les flèches en haut, en bas, mais il y a aussi les flèches gauche-droite. C'est pas mal, ça. Alors, hop. Et puis par contre, je veux qu'il soit au milieu, comme ça. Et il y a un lien dessus. Ouais, parfait, il y a un lien. Carte. Encore une fois, la taille, la couleur, la police, on pourra toujours modifier après coup. Suivant. 3 colonnes. Parce qu'après, tu vois, il y a 2 colonnes. Alors, hop. Télécharger cette image et cette image. Choisir ici. Soit tu mets tout parcourir et tu cherches ce que tu as besoin. Et là, ils te font pas payer. Tu vois, là, tu as Spotify, YouTube, Twitter, Vimeo, Dailymotion. Tu as plein de fonctions de blog. Tu as plein de fonctions de afficher les derniers articles, afficher. Tu as plus de fonctions en fait. C'est gratuit parce que c'est compris dans le système open source WordPress. La seule chose que tu payes quand tu utilises WordPress, c'est l'hébergement et le nom de domaine. Mais le logiciel, il est gratuit. Bon, il y a des petits malins qui le vendent, j'imagine. Mais le logiciel, il est gratuit. Alors, on cherchait quoi? On cherchait des colonnes. Et on voulait 3 colonnes. Donc, je fais même pas de la pub en disant que c'est mieux d'utiliser ça pour un truc payant.
je fais de la pub pour un truc gratuit. J'ai rien à y gagner, à titre purement personnel. À part que là, je fais un tutoriel. Donc les gens, regardez bien, parce que ce tutoriel, je le ferai pas 2 fois. La prochaine personne qui me demande, j'y envoie la vidéo. Paragraphe. Livre, source d'inspiration pour ta créativité. Je le centre, je sélectionne toute la zone, je le mets au milieu. Je le mets comme ça parce qu'il était comme ça, hein. Peut-être que après tout est modifiable. Ensuite, le suivant, c'est 2 colonnes. Puis tu vois, ces éléments, si tu veux les déplacer, il te suffira, quand tu disais les monter ou les descendre, regarde, là, tu vois, celui-là, il est en haut et celui-là, il est en bas. Admettons que je veux mettre la feuille avant les mains, là. Eh ben, je clique, et voilà, la feuille est avant les mains. Ça m'a pris une demi-seconde. C'est aller plus vite que le temps de le dire. Souvent, ça va. On dit dans la vie que c'est plus facile à dire qu'à faire. Ben là, c'est plus facile à faire qu'à dire. Donc, honnêtement, les gens qui utilisent Elementor, je vous méprise. Mais je pense que c'est fait exprès, en fait. C'est pour pouvoir vendre. Ça, c'est un texte, hein, c'est pas une image. Donc là, c'est 2 colonnes. Donc, hop. Colonne. 2. Image. Et ici, texte. Paragraphe. Hein. Quand je dis texte, c'est paragraphe. Hop, image. Et la taille, de toute façon, on peut toujours modifier après coup. Hein. Alors là, ils sont pas centrés. Hein. Mais honnêtement, si on voulait que ce soit joli, c'est celui-là qu'on viendrait centrer. Alignement, c'est ça? Non, c'est pas ça. Hein. Ça doit être une autre fonction, non plus. Je sais pas s'il y a la fond. Il y a peut-être pas la possibilité. Hein. Aligner au centre, non. Aucun. Aligner à gauche. Ah oui, il y a eu un petit mouvement. Aligner au centre. Mais comment je fais si je veux le mettre? Ah, c'est là. Tu vois, si je veux le centrer, parce que je trouve que c'est plus joli, quoique. Je vais laisser comme il était. Je vais faire exactement comme c'était. Comme ça, on pourra pas me dire, ah, t'as pas fait la même chose. Allez, la suivante, c'est à nouveau 2 colonnes avec cette fois ce truc. Donc, colonne. Là, je tape même pas le colonne en entier. Hein. Celui-là, il est centré. Donc, centré au milieu et centré dans le truc. Enregistrer. Toujours enregistrer dès que vous faites la moindre modif. Comme ça, on perd pas tout. Ensuite, encore 2 colonnes. Et cette fois, ça sera avec la roue. Moi, j'appelle ça la roue. Ça s'appelle sûrement autrement, mais... Tac. Colonne. 2 colonnes. Image. Téléversé. Et ici, paragraphe. Quel que soit notre signe astrologique. Alors, il est... Attends, non, il n'est pas centré. Lui, il est à gauche. Hein. Ah non, si, il est centré. Alors, par contre, c'est tout le texte qui est centré. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je peux pas tout sélectionner? Centré. Et maintenant, je clique dans le cadre. Et je clique là pour le mettre au milieu. Et j'enregistre. Le suivant, c'est quoi? C'est... Oh, il y en a encore plein. La rose. Mince, je perds du temps en cliquant des trucs alors qu'il y a un raccourci ici. Tac. Donc, 2 colonnes. Après, ça ira beaucoup plus vite à modifier quand tu dois ajouter quelque chose, supprimer quelque chose, modifier une date, modifier un lien. Méditation du cœur. Et ici, un paragraphe. Dans le paragraphe, on met ça. Et il y a un saut de ligne, c'est pour ça qu'il n'est pas de la même hauteur. On le centre et
il est centré. Ensuite, le suivant. Ah ouais, on arrive au témoignage, c'est celui-là qui sera dur à faire, hein. J'aimerais bien pouvoir le simplifier, mais je vais, pour l'exercice, essayer de faire la même chose. Bah, quoique c'est juste le fond qui change, puis la bordure. Tac. Je prends même déjà le texte. Donc, image. Ici, paragraphe. Centré. Il me semble qu'il est aussi centré. De toute façon, c'est plus joli. Alors, réfléchissons. Bah, en fait, on a là un fond, un titre, un cadre. Je sais. Alors, ce que par contre, je vais faire là, c'est que je vais faire plusieurs sauts. Ouais, comme ça met plusieurs blocs. Ici, je mets 3 petits points. Comme ça, je vois. Ici, je vais mettre un bloc. Là, j'ai peur que ça marche pas, hein. Donc, titre. Le titre, c'est témoignage. Il est en vert. Vous avez vu, je clique sur les petits carrés là, quand je veux mettre la couleur. Le damier. Et le fond est en jaune. Donc en fait, il faudrait se débrouiller pour sélectionner l'arrière-plan ici et le mettre en jaune. Et en plus, c'est un jaune particulier, hein. C'est pas... Il est où ce truc? Oh là là. Est-ce que c'est vraiment important qu'il soit en jaune comme ça? C'est le même jaune qu'il y a dans le pied de page. Ah bah, c'est une image? Non, c'est pas une image. Je trouve pas. Ça, c'est rien à voir. Ah, mais c'était dans Brave que j'avais ouvert ici. Ici, ça c'est l'ancienne page qui est dure à modifier. Alors, comment je fais pour trouver le fond? Mais qu'est-ce que c'est compliqué? Logiquement, c'est censé être dans style. Typographie, tac tac tac, contenu, tac tac tac. Non, on le trouve pas, hein. Ok, on va faire autrement. On va aller sur WordPress, sur Google Chrome. On va mettre Gcolor Picker. Ah, mais je l'ai en plus. Ah, j'ai de nouveau les mains. Il me faut une nouvelle chaise de bureau. Il me faut de l'argent pour payer mon loyer et une nouvelle chaise de bureau. Ouais, quand vous regarderez cette vidéo, et surtout moi, quand je la regarderai dans quelques années et que j'aurai enfin réussi à m'en sortir, on y croit. Alors là, je l'ai ici, sauf que comment je fais maintenant pour le prendre? Là, tac. Je viens, c'est sur lequel je suis en train de construire. J'ai tellement de trucs ouverts. C'est sur celui-là. Et là, en fait, mon idée, c'est de le mettre comme ça, dans le fond. Voilà. Par contre, ça ira pas jusqu'au bout, parce que WordPress, il met une bordure. Mais bon, d'un autre côté, ça fera l'effet de contraste qui est désiré. Donc d'un côté, est-ce que c'est si grave? Alors, c'est quoi? C'est à nouveau 2 colonnes. La seule différence, c'est qu'elles ont un cadre. Colonne, 50-50. Donc dans cette zone colonne, ah, ici, le jaune, il se touchera pas non plus. En plus, je sais même pas comment je vais faire ça. Peut-être ici. Ouais, ça marche, mais c'est ouf. Non seulement ça touche pas et c'est pas aligné. Et on peut modifier le nombre de colonnes comme ça. D'accord. Celui-là. Au pire, faudrait presque enlever celui de témoignage, puis laisser ici. Voire enlever les deux. Alors c'est quoi les témoignages? C'est des images? Non, c'est des textes. Avec des étoiles. Ou les étoiles, je sais pas si ça va les reproduire. Ça doit être une image, les étoiles, non? Donc c'est des textes. Non, ça les reproduit pas. Mais c'est celle-là, non? Ou du moins, elles vont aussi. Faut juste mettre 5 étoiles. Le 5 sur 5, il est où? Ah, il n'y est pas. Alors.
Moi qui vais finir à la rue parce que je fais pas mon travail qui est beaucoup plus urgent. Mais maintenant que j'ai commencé, je finis. Alors, tac. Juste les polices qui jouent pas et les couleurs. Tac. Je prends celui-là. Il est pas autant gros, hein, il est en H3 avec taille L. Voilà. Vraiment, pour les polices arrondies, ça doit se trouver. Il faudra juste chercher. Ouais, les étoiles, ça donne bien. C'est pas les mêmes, mais ça donne presque mieux. Tu vois, là, elles sont plates. Là, elles sont en 3D. Franchement, ça se vaut. C'est un détail. De toute façon, c'est pas la couleur ou les étoiles qui font que les gens achètent ou que les gens viennent aux événements. Le truc qui fait que les gens achètent ou qu'ils viennent aux événements, c'est si on répond à leurs besoins. J'ai mal au dos, on me dit qu'on va soigner mon mal de dos, donc je viens. J'ai un chagrin d'amour, on me dit que j'ai besoin d'argent, on me dit qu'on va me donner de l'argent, je viens. Désolé, j'insiste un peu, mais c'est vrai. Les joies de la vie en Suisse. Si vous êtes en France ou en Belgique et vous regardez cette vidéo, restez... Alors là, par contre, les espaces, il faudra trouver une astuce. Peut-être mettre un seau comme ça. Ouais, ça, c'est le côté chiant, c'est les alignements. Si on met trop d'espace... Faudrait presque le faire un peu plus petit quand même. Mais après, c'est trop petit. Il n'y a pas moyen de gérer... Ah oui, bien sûr. Trouver 28. Puis du coup, ici, il faut aussi mettre 28 pour que ça soit harmonieux. Voilà. Mais par contre, les étoiles, est-ce que c'est mieux de les mettre à la même hauteur? Ouf, pourquoi je peux pas faire? Ah, j'ai de nouveau mal à la main. Voilà, là elles sont à la même hauteur les étoiles, même si à cause de la ligne en plus ici, ça donne une illusion d'optique. Mais je vous assure qu'elles sont à la même hauteur. Je trouve plus joli comme ça, et puis là, je trouve plus joli comme ça. Quand c'est bien centré et que c'est coupé au bon endroit. Et il y avait encore un texte. Ah, le texte là, il est beaucoup plus long. Pourquoi je peux... Oh non, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, tac. Et il est centré. Hein. Et puis, les témoignages, ils avaient un cadre. Donc, si on veut mettre un cadre, on sélectionne la zone. Donc, je ne sélectionne pas le texte ou les étoiles. Hein. Je sélectionne ni le grand bloc. Je sélectionne le petit bloc. Comme ça, là, j'ai eu celui d'à côté. Alors, c'est un peu du tâtonnement, tac. Et ça doit être ici dans les propriétés. Bordure et ombre. Il me semble qu'il est bleu, le cadre, ce qui est un peu bizarre, mais il n'est pas bleu autant foncé. Il est bleu plus clair. Hein. Peut-être ce bleu-là. Non. Ce bleu-là. Non plus, ça ressemble plus à un turquoise. Mais honnêtement, ça y est... Oh non, ce vert, il est trop... C'est un bleu gris un peu. Ah, peut-être c'est un gris tout simplement. Non, c'est pas un gris non plus. Ah, il faut aller se balader sur le nuancier pour trouver une couleur qui soit proche. Ou alors, il faut prendre le truc, zoomer, prendre la pipette, venir sur l'élément, sauf que... Ah si, on l'a trouvé. Alors hop, ce bleu s'appelle A2C4BD. Et voilà, gagné. Ici, je viens pareil, tac, dans la petite lune, dans bordure, dans couleur, dans le damier, je colle A2C4BD. Et hop, j'ai refait la même couleur. Voilà, j'ai refait exactement la même chose, sauf que ici, je trouve moche le fait que la taille soit pas la même. Donc moi, ce que je proposerais, on verra si la cliente valide, c'est d'ici ne pas en mettre. Couleur blanche, voilà, tac. Et c'est seulement les témoignages là qui sont en 3D, avec un fond coloré. Toujours mon problème de chaise, il s'est pas résolu. Là, ouais, puis il y aura le même problème là, mais honnêtement, tout commence par une décision, c'est autre chose. En fait, ce qu'on veut mettre en valeur avec ce jaune, c'est le témoignage. Donc après, on va laisser sur fond blanc. Parce que sinon, il ne sera pas aligné la même taille. Hop, c'est centré. La taille, elle est un peu plus petite, donc on va mettre du H3 et on va mettre du L.
La couleur, c'est toujours le vert. On va le chercher. C'est vraiment bête qu'on puisse pas l'enregistrer. On va finir par l'apprendre par cœur, ça ira plus vite. 0263-2B, d'accord. Bon, de toute façon, je vais l'apprendre par cœur alors que j'arrive en bas de la page. Les soucis, les épreuves, les périodes de transition nous coupent de notre nature profonde. C'est tellement vrai. Les soucis d'argent encore plus, croyez-moi. Mais il vous est possible de transformer la lassitude en nouvel élan, l'obstacle en opportunité, et de connecter vos propres sources intérieures. C'est un beau message. Hop. C'est bon ça? Ouais. Moi j'ai un tic, quand il y a une phrase qui est coupée, l'obstacle en opportunité, virgule, et de connecter, j'ai tendance à faire comme ça. À sauter à la ligne et de connecter vos propres sources. Parce que je trouve que c'est plus joli. Mais bon, c'est des goûts et des couleurs. Puis comme j'ai dit que je faisais exactement la même chose, je ne vais pas mettre le saut à la ligne. Comme ça sera exactement la même chose. Ensuite, il y a de nouveau, contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. C'est le même qu'avant. Hein. C'est pas un autre texte, non. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Et voilà, ça va être... J'enregistre. Purée, ça faisait longtemps que j'avais plus enregistré. Et là, je vais pouvoir faire la démo de descendre un élément. Pourquoi? Parce que je vais devoir... Alors j'espère que ça va marcher, parce que les boutons, c'est un peu embêtant des fois. Dupliquer. Voilà, là j'ai dupliqué. Et ce bouton-là, je veux le descendre. Sauf que, est-ce que ça va descendre? Non, ah, je sais. WordPress, il fait ça. Bon, je peux le descendre aussi en le scrollant. Non, ça marche pas. C'est encore pire que sur l'autre. Bon, du coup, je vais supprimer ce bouton. Je vais le recréer. De toute façon, c'est facile de créer un bouton. Surtout quand on a déjà le texte et le lien. Regardez, ici, je copie-colle. Normalement, ça garde le lien. Je crois que je ne suis pas sûr. Hein. Au pire, on le remettra. C'est l'occasion d'apprendre à le faire. Ici, je viens cliquer. Je choisis bouton. Il y est déjà, mais sinon, je tape B ou bout. Et j'ai même pas besoin d'écrire en entier. Il y est déjà. Je le colle. Je décide que je veux qu'il fasse 100%. Comme ça, l'autre, il fera la même taille. En effet, ça n'a pas gardé le lien, donc c'est pas grave. Je viens ici sur le bouton, je copie le lien. Vous avez vu, j'ai pressé les petits carrés. J'ai pas pressé là-dessus ou là-dessus ou là-dessus. Là, ça annule le lien, là, ça le modifie. Moi, je veux juste le copier. Je viens ici sur le bouton, je sélectionne tout le texte, je le copie et j'enregistre. Enfin, je fais Enter. Et là, du coup, je fais Enter pour avoir un deuxième bouton. Et je viens chercher ici le texte du deuxième bouton. Bah c'est bon, j'ai réussi à recréer la page et j'ai mis moins de 2 heures. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout ma cliente et amie. Parce que là, je copie. Parce qu'à la base, c'est juste pour déplacer les éléments. Mais aussi pour gagner du temps dans les prochaines modifications. Après, elle pourra choisir si elle veut garder l'ancienne page ou celle-là. Encore une fois, la police doit pouvoir se modifier. Je ne sais juste pas où, mais on va se renseigner. Et voilà, la page est faite. J'attends juste qu'elle s'enregistre. Et ici, il y avait les 3 petits points que j'avais mis pendant que je construisais les trucs jaunes. On va les enlever parce que c'est pas beau. Et voilà, la nouvelle page activité, beaucoup plus facile à modifier, est faite. Voilà, elle charge. Avec une liste à puces pour toutes les activités, un bouton, un bouton. Ici, on pourrait ajouter un espace. Ces éléments-là, c'est exactement la même qu'avant. Hein. La seule différence, c'est qu'au lieu de devoir cliquer modifier Elementor et attendre 3/4 d'heure que ça charge, et sur l'ordinateur de ma cliente, ça chargeait qu'une fois sur 2, je sais pourquoi en fait. Moi, j'ai un ordinateur avec 16 Go de mémoire vive. Elle a un ordinateur avec 8 Go de mémoire vive, suivant le nombre de programmes qu'elle a d'ouverts en même temps. Et vous savez quoi? Le plus vicieux des programmes, c'est pas une vidéo YouTube par exemple. Le plus vicieux des programmes, c'est les clients mail. Que ce soit Thunderbird, Outlook ou Mail chez Apple, Apple Mail ou je sais pas comment ils l'appellent, c'est le plus vicieux. C'est celui qui charge le plus en mémoire de données. Donc, lisez vos mails et ensuite fermez votre client mail. De toute façon, par exemple, là, quand je modifiais la page, je préfère modifier la page tout seul. En plus, j'ai écrit un mail, pas sensible, mais un mail important justement à ma cliente parce qu'elle m'a posé une question sur PayPal. Elle se rappellera du coup de cet événement. Et peut-être qu'elle m'a répondu.
Mais moi, quand je crée une page, j'ai pas envie d'aller voir mes mails. Je vais aller voir mes mails tout à l'heure, quand j'aurai d'ailleurs coupé la vidéo, parce que ça vous regarde pas. Mais du coup, tac tac. Ouais, franchement. Alors maintenant, elle s'appelle Mes activités 2, mais ça sera très simple de la renommer en Mes activités et supprimer l'autre. Et l'avantage, tu dois modifier cette page. Tu cliques pas modifier Elementor, puisqu'elle n'est pas faite sur Elementor, elle est faite sur Gutenberg. Tu cliques modifier la page. Et vraiment, c'est pas de la mauvaise volonté, mais j'ai pas compris qu'est-ce qui doit aller où. Mais c'est pas grave. Euh, si tu dois déplacer un élément, tu cliques dessus et tu le déplaces. Tu le montes, tu le descends autant de fois qu'il faut avec la petite flèche. Tu vois, là, je l'ai descendu à des endroits improbables. D'ailleurs, il me semble, un cours individuel, elle voudrait mettre tout en bas. Et l'autre élément, c'est... Ouais, il faut le faire à chaque élément. Donc, quand c'est un texte, un texte, un texte, je sais pas pourquoi il a séparé en 3 textes. Alors que ici... Ah oui, ici aussi, il a séparé en plusieurs blocs texte. Bon, bah, c'est pas grave, il faut le faire en plusieurs fois. Celui-là, il faut qu'il aille tout en bas, si j'ai compris. Donc, je le descends, 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 descends. Avant témoignage, j'imagine. Ensuite, tu me diras si c'est juste. En fait, j'ai même pas envie de les descendre parce que j'ai toujours pas compris où. Mais regarde, maintenant, c'est très facile. Si par exemple, je voulais descendre la suite du texte, après, je vais le remonter exprès et je vais lui envoyer et je vais lui demander qu'elle le fasse elle-même. Là, tu vois, je viens sur l'élément texte, là, soins thérapeutiques holistique. Holistique, il a souligné d'ailleurs, comme si le mot n'existait pas en français. Mais peut-être c'est que sur moi. Ah, bah oui, c'est parce que moi, j'ai. Il y a ignore. Il n'y a pas. Bon, on va pas tenir compte parce que moi, je mets mes ordinateurs en anglais, c'est pour ça. Et je pense que ce mot-là n'existe pas en anglais. Ouais, mais thérapeutique non plus, il n'existe pas. Bon, peu importe. Là, je clique descendre. Et je clique autant de fois jusqu'à que ça arrive à l'endroit où je veux. Et c'est plus facile en fait. Là, c'est un de trop. Voilà, c'est ici. Si j'ai bien compris. Hein. Mais comme je suis pas sûr d'avoir bien compris, moi, je vais quand même le remonter. Et je fais ça ainsi de suite. Donc là, je clique l'élément et je le monte. Autant de fois qu'il faut. Et je m'arrête au bon endroit. Et si je fais une fois de trop, je vais faire exprès une fois de trop, et ben je redescends. C'est pas compliqué. Et là, je vais chercher le titre. Pourquoi je ne les modifie pas? Parce que j'ai toujours pas compris où elle veut les mettre. Donc je vais simplement tous les remonter, lui envoyer cette nouvelle page et lui dire que si elle veut, si ça lui convient, elle peut utiliser cette nouvelle page. Et si c'est le cas, Ariane, j'ai le droit de te nommer quand même, même si ça sera pas public sur YouTube, hein, ça sera seulement public dans les formations. Donc il y aura, si j'ai de la chance, 10 personnes qui achètent la formation, si j'ai pas de chance, 0. Dans ce cas-là, je la donnerai en cadeau. Et ouais, c'est ça l'astuce. Quand vous avez une formation qui ne se vend pas, vous la donnez. De toute façon, perdu pour perdu. Autant que ça fasse du bonheur à quelqu'un. Et puis ce quelqu'un, un jour, quand il aura besoin d'un informaticien ou besoin d'un prof de yoga, il se rappellera que vous avez été généreux et il vous contactera. Donc là, la page, elle est telle qu'elle comme l'autre. Mais elle est plus facile à déplacer parce que pour déplacer, pareil pour ça, si tu veux déplacer cette zone-là, par exemple, tu cliques toute la zone, tu vois. Tu fais bien attention que ce ne soit pas juste une image ou juste un texte, mais bien que ce soit toute la zone. Et là, tu peux déplacer toute la zone. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Là, maintenant, elle est passée en dessus. Alors, je vais la remettre où elle était. Vraiment, je vais reconstruire comme c'était. Parce que j'ai pas compris qu'est-ce qui devait être déplacé où. C'était pas assez clair. Mais au moins, c'est vachement plus facile à faire. Donc Ariane, soit tu y arrives par toi-même en bougeant les éléments comme ça de haut en bas, soit tu me fais un schéma très très clair, même sur papier si tu veux, mais où tu écris le début de chaque phrase, mes créations, mes cartes de mudra, comme ça je comprendrai, source d'inspiration, un truc qui est lisible. Par exemple, sur celui-là, tu écris cœur-poumon, sur celui-là, par contre, plus compliqué. Hein. Tu mets résumé des 7 rayons, etc. Celui-là, tu peux mettre la roue. Mais à mon avis, tu peux les faire toi-même. Hein. Tu vois, simplement, je clique, je fais bien attention. Si je clique là, je vais déplacer que l'image. Ah bah de toute façon, il veut pas. Ah, c'est quand même bien foutu, il interdit. Tu vois, je suis obligé de cliquer toute la zone pour pouvoir déplacer toute la zone. Bah oui, c'est normal, c'est ce qu'on appelle une colonne. Ce truc-là, en grand, c'est une double colonne. Ici, c'est une triple colonne. L'élément qu'on avait mis. Bon, j'arrête là. Je lui envoie la nouvelle page en lui disant... Ah bah, je lui envoie la vidéo aussi. Je fais un petit résumé par écrit dans le mail, mais voilà.
Et j'ai dit que je peux déplacer, bien sûr, ici c'est -2 parce qu'il y a déjà une... Mais on peut changer ça, hein. Faire que celle-là, ce soit mes activités, la mettre ici d'ailleurs dans le menu, et que l'ancienne mes activités, qui est beaucoup trop lourde en fait, parce que toi en plus c'est une page importante, tu peux pas te permettre de passer 3 jours à la charger, une fois sur deux ça marche, une fois sur deux ça marche pas, de devoir appeler un informaticien, que ce soit un ami, un bénévole ou un gars payant, dans tous les cas c'est du travail, à chaque fois qu'il y a une modification. Donc Gutenberg, le truc classique, c'est modifier la page ici, il est quand même beaucoup plus efficace. Comme ça, le jour où tu as par exemple le lien pour la journée Biodanza du 18 mai, tu cliques dessus, tu ajoutes le lien, tu enregistres et basta, c'est fini. Pas besoin de passer 3 heures, ça prend 2 minutes. Et encore 2 minutes, je suis généreux. Et puis pour changer l'identifiant de page, le lien c'est ici. Mais si je l'enlève, il ne va pas accepter puisque cette page-là, mes activités tout court, elle existe déjà. Donc il faudra que j'aille renommer l'autre mes activités anciennes et mettre celle-là mes activités. Et pour le référencement, il n'y a aucun impact puisque de toute façon, la page existe toujours. Il y aurait un impact si on supprimait définitivement la page. Il ne faut jamais supprimer une page. À la limite, s'il y a une page que vous ne voulez plus, vous effacez le contenu, vous mettez un lien retour à l'accueil, mais vous gardez la page avec le slug. On appelle ça le slug. Je ne sais pas comment ça se dit en français. L'identifiant. Ouais, à force d'utiliser les ordi en anglais, je connais les termes anglais. Ok, tutoriel fini. Vous avez vu comment créer une page de A à Z en recopiant une page qui existe déjà et en la faisant sur Gutenberg. Et franchement, ça donne tout autant joli, hein. C'est ni pire ni mieux. De toute façon, sachez un truc, par exemple ce truc-là, 2 colonnes, 3 colonnes, sur un téléphone, ça s'affiche 1, 2, 3. Celui-là en haut, celui-là au milieu, celui-là en bas. Celui-là en haut, celui-là au milieu, celui-là en bas. Ça s'affiche pas en colonne sur les téléphones portables, ça s'affiche en... Ça s'affiche pas en ligne, je veux dire, ça s'affiche en colonne. Il prend toujours celui de gauche, ensuite celui du milieu, ensuite celui de droite. Si on avait 4, pareil. Donc, bah, il n'y a pas... Je me demande s'il existe ça. On va faire un petit test. Visualiser un site comme sur un téléphone portable. J'ai pas envie online. J'aurais dû mettre ça en anglais, mais Google est censé être assez intelligent. Avec Google Chrome. Rendez-vous sur le site, F12, fenêtre, tac, tac, tac. Ah oui, je connais. Ok. Je vais voir comment ça rend parce que je vais vous montrer, tac. C'est la console du développeur, non? Elle est où? Pourquoi je trouve pas? More Tool. Developer Tools. Tac. Voilà. Sur un téléphone, ça se présente comme ça. Déjà, sur un téléphone, par exemple, ma cliente ici, elle a une image en haut. Une fois sur deux, l'image, elle disparaît. Sur un grand téléphone de type iPhone, je pense qu'elle reste. Mais sur un téléphone plus petit, et encore, iPhone, il y a des petits, hein, le menu, ça devient ce qu'on appelle un hamburger. Et quand on clique l'hamburger, on voit les différents éléments du menu. Ah mince, du coup, j'ai quitté la page. Vous voyez, ici, bon, bah, la liste, ça fait propre avec les puces, ça sépare clairement les différents trucs. Ensuite, le bouton, ça reste un bouton comme un autre. Le titre, vous voyez, il se met sur 3 lignes parce qu'avant il était sur une seule ligne. Et ce que je vous disais, c'est ça. Il y a d'abord l'image, ensuite le texte. Quand il y avait un truc en 3 colonnes avec les mudrailles, il y a d'abord l'image de gauche, elle devient en haut. Le truc du milieu, il reste au milieu. Et l'image de droite, elle devient en bas. Et ainsi de suite. Sur un téléphone portable, ça s'affiche comme ça. Et c'est drôle, avec ce système, vous pouvez même tester des iPhone SE par exemple. Sur l'iPhone SE, ça s'affiche comme ça. Alors je sais pas s'ils ont mis à jour, hein. Sur l'iPhone 14 Pro Max, ah ouais. Ah bah même sur le 14 Pro Max, l'image elle va disparaître et ça va mettre un hamburger. Sur un iPad, pareil, ça met un hamburger. Sur un iPad Pro, qui est plus large, sur un iPad Pro, ça garde le menu classique. Mais sur un iPad Air, qui est à peine plus petit qu'un iPad Pro, boum, ça switch et ça met l'hamburger. Sur un Samsung, pareil évidemment. Sur un générique responsive, on appelle.
Je veux juste voir un truc, si je mets iPad Pro, est-ce que ça garde les lignes ou les colonnes? Ah ouais, ça garde les lignes. Tac. Vous voyez, ça c'est sur un iPad, alors que si je regarde sur un iPhone récent, le 14 Pro Max, qui a un grand écran, c'est quand même pas juste, hein, parce que l'écran de l'iPhone, il me semble qu'il est un peu plus large, hein. Moi, j'aurais plutôt dit, est-ce qu'on peut faire soi-même son... Voilà. Moi, j'aurais plutôt dit que c'est du genre 480... Non, non, pas autant. 440. Non plus. 430. Non plus. 420. 410. Ouais, donc en fait, quand ils disent 400, ils sont pas si... Ouais, c'est ça. Bon, bah, voilà. Donc, quand vous faites un site, prenez-vous même pas trop la tête, parce que suivant la taille de l'écran, regardez, là, j'ai un écran 2 tiers, bah du coup, il met le menu ici, il le met pas ici. Alors que si je ferme ça et que je repasse sur un écran normal, c'est la vision ordinateur. Encore une fois, le design, oui, c'est joli, mais le contenu est bien plus important et surtout le contenu régulier. Faites un blog, une chaîne YouTube, un compte Instagram, une page Facebook et publiez un truc tous les jours. Tous les jours, un petit texte, une petite vidéo. Tous les jours, avec à chaque fois un lien pour capturer l'email. Les gens, ils chopent l'email, on leur envoie une séquence automatique. Ça, j'ai expliqué dans une autre vidéo à ma cliente, mais il faudra que je fasse une vidéo publique parce que c'était dans une vidéo privée. Derrière la capture de l'email, le client il reçoit automatiquement une séquence avec mail 1, bonjour, je me présente, mail 2, mes activités, mail 3, mes formations. Et comme ça, votre seul travail, c'est créer des articles de blog, créer des vidéos, et les gens s'inscrivent tout seuls à votre liste email qui se remplit petit à petit. Je vous rappelle que sur System.io, en version gratuite, mais c'est très limité, vous avez droit à 2000, mais attention, il y a des pièges. En version premier prix, donc 27 € par mois ou 228 par an, vous avez droit à 5000 contacts. Donc si vous avez 800 ou 1000 contacts, vous avez de la marge. Si vous avez 2000 contacts, vous avez de la marge. Vous pouvez encore ajouter des gens. Puis quand vous approcherez 5000, soit vous prenez le plan plus cher chez System.io, soit vous faites un tri. Tous ceux qui n'ont pas ouvert les 3 derniers mails, vous les dégagez. De toute façon, ils n'ouvriront jamais. Et ça refait de la place. Donc, avec 5000 contacts, en général, on peut faire tourner un business, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Après, si vous voulez acheter plus, vous achetez plus. Mais voilà, voilà comment il faut faire. Et en plus, en publiant tous les jours des articles de blog, si vous loupez un jour, c'est pas grave, mais donnez-vous cette routine de vraiment faire tous les jours. On se lave bien les dents tous les jours, donc on peut faire tous les jours un article et une vidéo. Une vidéo, ça prend 1 minute. Vous la postez telle quelle, vous ne faites pas de montage. Les gens cherchent de l'authenticité, ils n'aiment plus les grosses productions à la Hollywood et à la télévision. Et puis l'article de blog, pareil, vous écrivez comme vous parlez. De toute façon, les gens lisent plus. Donc les rares qui lisent, ils vous en tiendront pas rigueur. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça. D'abord, vous faites la vidéo et ensuite, vous écrivez. Quoique certains, ils préfèrent écrire d'abord, comme ça leur donne les idées et le texte. Ça dépend. Si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, commencez par l'écrit. Si vous êtes plus à l'aise pour parler et vous êtes moins à l'aise à l'écrit, commencez par la vidéo. Mais chaque jour, vous faites une vidéo, vous l'uploadez sur Facebook, YouTube, Instagram. Chaque jour, vous faites un texte, vous l'uploadez sur votre blog et aussi sur Facebook, parce que sur Facebook, les textes, c'est pas mal. D'ailleurs, le texte, vous pouvez aussi le mettre dans la description Instagram et YouTube. Si c'est une étape en plus, mais ça vaut la peine. Et bien sûr, toujours un lien vers soit votre page d'accueil, soit carrément votre newsletter. Mais normalement, sur votre page d'accueil, très vite, on doit trouver un bouton pour s'inscrire à la newsletter. Là, je trouve qu'il apparaît presque trop bas. Et peut-être pas des gens qui vont... Ça vaudrait la peine, soit de le mettre dans le menu, newsletter, c'est un mot long, mais lettre de nouvelles, c'est encore pire. Soit de le mettre, genre, ici, avec l'autre bouton. Contactez-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre. Recevoir ma newsletter gratuite. J'ai presque envie de le faire, sans demander l'avis de ma cliente. Parce que honnêtement, il y a beaucoup de gens, ils chargent la page, ils se disent « Oh, c'est joli, je regarderai plus tard ». D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle l'exit pop-up. L'exit pop-up, c'est génial. Vous avez déjà vu quand vous êtes sur un site et que vous allez partir du site, il vous dit « Hé, attends !» Attendez, chez qui